Dans cette vidéo, on va voir comment faire la limite d'une somme de fonctions. Alors on aura besoin de plusieurs opérations sur les limites. Alors ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle les formes indéterminées. Donc par exemple, on va appeler x, quand x tend vers alpha, alors alpha ça peut être l'infini, plus ou moins, ou un nombre. A de f de x égale b ou bêta. Bêta, même chose, ça peut être un nombre ou l'infini. On va appeler, par exemple, donc là il faut que ça soit le même alpha par contre que pour f, et g de x bêta prime. Donc, comment on fait pour trouver une limite? En règle générale, si vous ne savez pas, vous remplacez x par alpha. Si alpha c'est plus ou moins l'infini, vous remplacez par 10 000 ou moins 10 000 pour avoir une idée des limites. Alors le but ici, ça va être de faire des sommes de fonctions. En règle générale, quand on peut le faire, f de x plus g de x va tendre vers bêta plus bêta prime. Si on fait un produit, bêta fois bêta prime. Et puis, si on fait un quotient, en règle générale, bien sûr, bêta sur bêta prime. Bon, après, il y a quelques cas où il faudra faire attention. Donc, ce qu'on retient généralement, c'est les formes indéterminées plus une règle pour les quotients. Donc, par exemple, on ne peut pas prévoir à l'avance quand on ajoute une fonction qui tend vers plus l'infini avec une fonction qui tend vers moins l'infini. On ne peut pas prévoir à l'avance si on a une fonction qui tend vers 0 et qu'on fait le produit avec une fonction qui tend vers l'infini. Pour les quotients, on ne peut pas prévoir si au numérateur on a une fonction qui tend vers l'infini et au dénominateur une fonction qui tend vers l'infini. Et puis on ne peut pas prévoir non plus si au numérateur et au dénominateur d'un quotient, les deux fonctions tendent vers 0. Ça, c'est ce qu'on appelle les formes indéterminées. Et puis on a le cas 1 sur 0 qui en fait tend vers, donne plus ou moins l'infini. En fait, si c'est 0 plus 0,01 par exemple, 1 sur 0,01 ça fait 100, et puis 1 sur moins 0,01 ça fait moins 100. Donc si en dessous la fonction tend vers 0 plus, 1 sur la fonction va tendre vers plus l'infini, etc. Donc ici, dans cette vidéo, on va étudier plutôt ce type d'indétermination. On va voir tout de suite un exemple. Donc vous essayez de le faire en exercice. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2x cube plus x carré plus 5x plus 7 et la même chose en moins l'infini. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, en plus l'infini. Alors au brouillon, on peut faire comme ceci, 2x cube plus x carré plus 5x plus 7. Alors si vous avez un doute sur les limites, en fait il faut retenir que tant qu'on n'a pas une forme indéterminée, il y a une règle qui permet de trouver la limite. Si on oublie la règle, on remplace x par sa valeur, donc plus ou moins l'infini, ou bien alpha réel si c'est un réel. Ici, ça veut dire qu'on fait 2 fois l'infini au cube, plus infini au carré, plus 5 fois l'infini, plus 10, plus 7. Alors bien sûr, on garde ça pour le brouillon. Alors, infini fois l'infini fois l'infini. Si on ne sait pas, on remplace infini par 100. 100 fois 100 fois 100, c'est un grand nombre. Fois 2, c'est positif, c'est encore un très grand nombre. On va remplacer ça par plus l'infini. Et donc, on rédige en disant limite quand x tend vers plus l'infini de 2x cube égale plus l'infini. C'est une règle, c'est la règle 2 fois plus l'infini égale plus l'infini. Et puis plus l'infini par plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, on utilise ce type de règle qu'on a souvent dans un tableau,
mais c'est facile à retrouver. Alors bien sûr, ça, on le garde pour le brouillon. Sur une copie, on écrit ça. Sans surdétailler, tout le monde comprend pourquoi ça fait plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, de x carré. Le alpha au carré, c'est le infini au carré. Infini fois l'infini, c'est plus l'infini par plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. 100 fois 100, 1000 fois 1000, tout ça c'est des grands nombres. 5x, 5 fois l'infini, c'est l'infini. Donc là on applique la règle des signes. 5 est positif, c'est plus l'infini. Ensuite, quand on ajoute, il n'y a pas de problème. On n'ajoute que des fonctions qui tendent vers plus l'infini. 2x cube plus x carré plus 5x égale plus l'infini. Et pour terminer, on ajoute le 7. Alors on peut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de 7 égale 7. Alors plus l'infini plus 7, ça reste toujours plus l'infini. Même si c'était plus l'infini moins 1 million, ça sera encore plus l'infini. Donc maintenant on ajoute les deux ici. On en déduit que limite quand x tend vers plus l'infini de 2x cube plus x carré plus 5x plus 7 égale plus l'infini. Donc là, il n'y avait pas de forme indéterminée. Alors maintenant, la même fonction en moins l'infini. Alors, quand x tend vers moins l'infini, donc on va avoir 2 par moins l'infini au cube, plus moins l'infini au carré, plus 5 par moins l'infini, plus 7. Donc là c'est pareil, si on ne voit pas, on met moins 100 par exemple. Moins 100 au cube, ça fait moins 1 million. Fois 2, moins 2 millions. Donc, moins l'infini. Ici, moins 100 au carré, ça fait 10 000. Donc là, plus l'infini. Ici, moins l'infini. Et là, 7. Et déjà ici, on a un problème. On a quelque chose qui tend vers moins l'infini ajouté à une expression qui tend vers plus l'infini. Alors, vu les grandeurs, on se doute bien qu'ici, entre ici et ici, ce qui va en résulter, c'est moins l'infini. Mais on n'a pas le droit de le dire de cette manière. Là, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, quand on rédige, on va simplement dire limite quand x tend vers moins l'infini de 2x cube égale moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré égale plus l'infini. Et donc ici, à ce niveau-là, en faisant la somme, on a une forme indéterminée. On s'arrête là, c'est pas la peine de continuer. On ne trouvera pas la limite de cette manière. Donc la méthode qu'on va employer, c'est de transformer la somme en produit. Et d'aboutir à un produit en espérant qu'on ne va pas se retrouver avec la seule forme indéterminée pour un produit, c'est l'infini fois 0. Donc ça, il faut l'éviter. Alors, la méthode, c'est de factoriser par le terme qui va imposer sa limite, c'est-à-dire x cube. Donc on met x cube en facteur. On pourrait mettre 2x cube. Mais généralement, avec x cube, le calcul va être plus simple. Alors, on pourrait factoriser par x carré, ça marcherait sans doute, mais autant avoir toujours la même méthode. Donc ici, je divise tout par x cube, 2, x carré sur x cube, « 5x sur x cube. Et là, sans doute que le 7, on ne serait pas obligé de le mettre dans la parenthèse, mais on va tout mettre dans la parenthèse. Voilà. Alors, si on laisse comme ça, ici, ça tend vers l'infini, moins l'infini, et ici, ça tend vers moins l'infini. Et on a revu tout à l'heure que infini sur l'infini, c'était une forme indéterminée. Donc il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à simplifier x cube. 2 plus 1 sur x plus 5 sur x carré plus
7 sur x cube. Voilà, donc ça, pas de problème, on peut le rédiger de cette manière. On commence toujours par l'égalité, on ne s'occupe pas des limites pour le moment, on a simplement transformé la fonction. Ensuite, on va s'occuper de x cube, là on a un produit. On va trouver la limite de x cube quand x tend vers moins l'infini. Moins l'infini par moins l'infini par moins l'infini, c'est moins l'infini. Et puis là, on a besoin de connaître quelques quotients. Limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale, alors 1 sur l'infini, vous testez avec moins 10 000, moins l'infini, ça va faire un nombre proche de 0. Donc on va mettre 0. Même chose pour, on peut tester avec moins 10 000, 5 sur x carré, ça sera très proche de 0, la limite c'est 0. Donc ça c'est des limites du type a sur l'infini qui donne 0. Là on peut conclure directement. Il n'y a pas de forme indéterminée. Voilà, ce qu'il faut éviter pour les quotients, c'est l'infini sur l'infini et 0 sur 0. Donc on sait que dans les autres cas, on peut conclure. Donc on s'arrange avec des nombres. Ensuite, 7 sur x cube, ça va aussi être en moins l'infini, 0. Et donc toute la parenthèse, ici, ça tend vers 0. Et celui-là tend vers 2. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de 2 plus 1 sur x plus 5 sur x carré plus 7 sur x cube égale 2. Donc quand on rédige, on peut faire ça comme ça. On écrit déjà la transformation, ensuite on détaille sans trop expliquer quand même les points importants, donc les deux facteurs, limite de x cube, limite de la parenthèse, on peut détailler un petit peu pour la parenthèse, et en conclusion, ici ça tend vers moins l'infini, et ici ça tend vers 2. Moins l'infini fois 2, on a déjà vu, ça fait moins l'infini. Moins 10 000 fois 2, moins 20 000, par exemple. Donc, conclusion, limite, quand x tend vers moins l'infini de 2x carré plus 2x cube plus x carré plus 1x plus 7 égale moins l'infini. Et en fait, c'est ce terme-là qui impose sa limite.